une très très longue absence. Vous êtes sur ma chaîne spéciale dédiée au tricot. C'est toujours Marie, une jeune tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Et je reviens plus du tout régulièrement pour vous parler de mes aventures et, comme dirait Emma, de mes mésaventures en tricot. De temps en temps, il y a un tout petit peu de crochet ici et 1% du temps, on va dire, c'est quand même assez rare. Et sinon, je viens vous raconter mes petites folies en termes de tricot. Donc, je reviens après plus d'un mois et demi, moi-même peut-être, vous parler de tout ça. Alors, vous allez sûrement entendre mon conjoint derrière, vous voyez la télé, ça bouge. Il est en soirée gaming et je me dis allez tourne maintenant parce que sinon je le ferai absolument jamais. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. On fait ce qu'on peut comme on peut. Alors je remercie toutes les personnes qui se sont inquiétées de ne pas m'avoir revue de sitôt. C'est vrai que j'avais un rythme entre guillemets à l'époque de 2 vidéos par mois, à peu près toutes les 2 semaines ou au moins une. Et je crois pas être venue en février ou vraiment peut-être tout début, je me souviens absolument pas. Et là, on est déjà fin mars, début avril, et c'était pas grave. Alors, pour toutes celles qui veulent savoir au travail, ça va très très bien. Je suis à chaque fois reprolongée toutes les semaines, donc c'est cool. Donc là, j'aurais fait donc, le mois de février en entier, le mois de mars aussi, parce que semaine prochaine, je travaille. Et ça se passe super bien. J'ai même fait des formations pour progresser et ainsi de suite. Ils m'ont déjà parlé qu'ils veulent me garder, donc j'espère de tout cœur. Mais c'est vrai que le travail à l'usine en soi, c'est pas dur, mais c'est quand même intense avec tout ce qu'il faut faire pour tout ce qui est cadence, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des semaines où je tricote pas du tout et je me rattrape un peu sur le week-end. Et c'est... Bonjour. Et c'est vrai que du coup j'ai à quoi pour revenir si j'ai pas de quoi agrémenter la vidéo. Enfin, ça sert à rien que je vienne vous montrer rien, ma foi. Donc voilà, depuis la dernière fois, si je me souviens bien, je vous avais montré mon pull de Marie-Christine Lévesque qui était terminé. Il est lavé, bloqué, les fils sont presque tous rentrés, j'en avais oublié un ou deux. Et du coup, il me resterait ça à faire. J'avais celui-ci qui était en cours. J'avais un t-shirt en cours, des chaussettes en cours. Et depuis, si je le porte, c'est qu'il est terminé. Je vais vous montrer l'état du t-shirt et j'ai monté d'autres projets. J'attends que le micro-ondes se termine. Bah oui, je vais peut-être pas leur parler avec le micro-ondes ouvert. Qu'est-ce que t'as, tu fais une pause de beau gosse? Reçu 2 écheveaux de chez Knikni Clac Vlouk. Je crois que j'entends ça. Alors j'ai reçu du mohair de chez Guy Le Pléluc. C'est très bête. Ah mon dieu, c'est pas facile de vivre qu'avec des mecs. Donc, voilà ce sur quoi on va discuter ce soir. Parce que nous sommes le samedi, quel jour? Samedi 29 mars, le soir. Hashtag vie pourrie parce que le samedi on sort pas. Tu vois. On reste chill à la maison. Je tiens aussi énormément à remercier les 4 personnes qui m'ont envoyé leur reste de laine. Je vais donner aucun prénom parce qu'il y en a certaines qui souhaitent être anonymes. Donc on va mettre tout le monde en anonyme, même s'il y en a 2 qui m'ont dit moi je m'en fiche, tu peux dire mon prénom. Donc je vous remercie très 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 sincèrement parce que grâce à vous, non seulement j'ai des merveilleux nouveaux restes qui sont arrivés à la maison, logique, il y a aussi beaucoup de teinturières ou de laine plutôt industrielle que je n'ai jamais essayé, dont je rêvais d'essayer. Il y en a même qui m'ont envoyé avec du yak. Mais j'ai halluciné parce que déjà d'une, je n'avais jamais touché, j'en ai jamais essayé. Donc je prendrai le temps vraiment de savourer ces moments. Et j'ai peut-être fait 1 ou 2 carrés
mais pas ce qu'il faut pour vous montrer. Il y a vraiment des semaines où quand je me lève à 5h30, 21h, j'ai qu'une envie, c'est me coucher, quoi. Donc je tricote pas du tout. Et la semaine prochaine, c'est un peu ce qui va se passer, parce qu'on est tous les deux du matin. Donc ça va piquer un peu. Voilà, je vais pas vous mentir, je tricote pas du tout. Et franchement, merci, merci, merci. Par contre, j'ai un message à passer. C'est donc dans les 4 personnes, il y en a une qui s'appelle Christine. Je vais quand même le donner parce qu'elle m'a demandé de vous parler de quelque chose. Elle m'a dit qu'elle voulait que je parle ici d'une personne qui s'appelle... Attends, je vais vous remettre son petit compte YouTube. Comme ça, je vais vous montrer tout de suite. La femme s'appelle Sophie. Elle vient d'ouvrir une chaîne YouTube. De base, elle fait du tricot, mais elle s'est mise à la couture. Sophie OI Coton. Là, je vais vous montrer. Et elle fait des super beaux sacs à projet. Et elle voulait vraiment que je vous montre cette petite jeune femme. Donc là, vous n'allez rien voir. Je vous mettrai la photo en même temps et le lien dans ma description. Si vous pouvez aller la voir et la suivre sur YouTube, ça serait super cool. Elle m'a dit qu'elle faisait vraiment des projets déjà de base en tricot. C'est une merveille. Et sa couture l'est tout autant. J'ai pas vraiment compris si elle vendait ses créations ou non. Et j'ai pas regardé correctement, donc il faut quand même que je m'y attelle. Mais je passe le message. J'ai dit que je le ferais, donc je le fais. Je passe le message. Allez la voir en masse et vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, Christine est tombée love de cette petite jeune femme. Donc je vous laisse aller voir ça. Et je vous remercie encore toutes les 4 les filles de m'avoir envoyé vos très très beaux restes. C'était franchement, mais c'était Noël quoi. Merci, 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 merci. Alors, comme vous pouvez le voir, je porte mon très très beau... ça y est, j'ai perdu son nom. Chunky Dahlia Sweater. D'une personne dont le prénom est imprononçable. By Lene Olme Samso. Voilà. Que j'avais réalisé en... Tantana, Ulysse de chez Dererum Natura. Avec le mohair de chez Filcolana, le Tilia. J'ai pas tout pesé, il faudrait que je le fasse. J'ai oublié de le faire, j'ai rien rentré là dans ma page. Ah, Mélanie, pardon. Il faut que je le fasse, ça serait bien que ce week-end je le fasse là pour vous montrer, enfin pour vous donner vraiment mes restants de laine. En sachant que sur toutes mes pelotes, bah oui au moins, pelotes de Ulysse, il me reste tout ça. 4, j'en avais, je vous avais dit. Pardon, je m'excuse, j'ai du moyen dans la bouche. J'en avais 8, je crois. Celle-ci est entamée, mais pas de beaucoup. Et les autres ne sont non entamées. J'ai gardé toutes les étiquettes, donc je vais pouvoir retrouver. La Ulysse, je vais vous redonner, c'est de la 100% laine. Elle fait 185 mètres au 100 grammes. C'est de la laine mérino cardée, où quand vous la touchez, elle est très sèche, mais très très douce. Elle s'adoucit énormément au lavage et elle tient très très chaud. Aujourd'hui, il a fait quand même assez chaud. J'ai tricoté un peu dans ma véranda cet après-midi. J'avais trop chaud. J'avais vraiment trop chaud en fin de journée. Je faisais un peu de ménage, machin, étendre le linge et tout. J'ai dit, allez, j'enlève ça là. Et je peux plus. Mais par contre, on est sorti cet après-midi. On a été voir Beau Papa et ainsi de suite. Et j'étais très bien dans mon pull. J'étais contente de l'avoir parce que quand il y a du vent, c'était pas la même donne. Donc je suis vraiment très très heureuse et je l'avais fait. Donc la Tilia de chez Filcolana, c'est le mohair, 70% kin mohair et 30% de soie, 210 mètres au 25 grammes. Et il me reste que ça. J'ai réussi à passer quasiment tout mon mohair dans mes 2 projets. Entre le pull de Marie-Christine Lévesque, le Duchesse, et celui-ci, il me reste vraiment que ça. J'ai été au bout du bout du bout. Et dans celui du Duchesse, il faut que je rentre, mais de la Arwetta, il me reste tout ça. Donc là, je vais faire des chaussettes, hein, vous vous doutez bien. Chaussettes ou autre chose, on verra. Mais donc non, je suis très 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 heureuse. Il me reste à rentrer correctement toutes les infos sur Ravelry. Je vais pas rentrer à mort dans les détails parce que je l'avais fait la dernière fois, même les fois précédentes. J'ai pas envie de vous bassiner avec ce projet-là. En tout cas, j'en suis très heureuse. Je dirais que la Tilia, en fait, je la supporte très bien.
est-ce que c'est Mais là, j'ai eu chaud et ça me pique là au niveau du cou. Du coup, là, désolée avec le du coup, mais ça me pique ici. Et c'est vrai que sur la fin de journée, là, avec la fatigue, j'ai envie de l'enlever. Ça commence à me gêner parce que, bah, comme ça me gêne un peu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes allergies, là, moi, elles commencent à arriver. Voilà, ça se voit. Et avec les jolies fleurs qui commencent à pousser, j'adore ça, donc je m'empêche pas d'aller dehors. Et du coup, bah, je suis peut-être un peu plus fatiguée, un peu plus sensible. Et c'est vrai que là, en plus, j'ai eu chaud, donc ça m'a gênée. Je porte un débardeur en dessous et je trouve qu'on voit très très bien le motif. Je vais me reculer un peu, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà, je l'ai mis sur un jean noir avec les manches un peu bouffantes. Elles se sont un tout petit peu, mais vraiment très peu, allongées au blocage. Et c'est un régal. J'avais une espèce de veste très légère, noire. Pas sur le principe d'une veste en jean, mais très légère. Noire par-dessus. Et puis mes petites bottes transparentes là avec mes chaussettes. Cet après-midi. Et j'étais parfaite. J'étais super bien. Ça me protégeait le cou. Là, le vent, en fait... en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ça commence dès maintenant, quoi, on va dire. Et c'est vrai que là, j'étais super bien. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, on va aller sur... Je vais tout de suite vous en parler rapide, comme je ne l'ai pas sous la main, parce que c'est resté dans ma voiture. J'ai avancé ma paire de chaussettes noires, toutes noires. Je ne sais même pas si je vous l'ai déjà montré. Celle que je laisse dans ma voiture pour mes 10 petites minutes que j'ai au travail sur le temps du midi pour tricoter. Et j'ai fait donc toute la tige, j'ai passé le talon et je suis sur le pied. Et je pense que cette semaine, il faudrait que je la sorte de ma voiture et que je prenne ma règle à chaussettes pour savoir où est-ce que j'en suis, que je fasse pas trop de longueur sur le pied, sinon ça serait un peu bête, pour que je puisse faire ma pointe et puis commencer l'autre. En un mois, j'ai même pas fait une chaussette, mais c'est pas grave, le but du jeu n'est pas forcément de la finir, c'est d'avoir de quoi tricoter un petit peu dans la voiture, sur mes petites minutes, quoi. Voilà, faire ce que j'aime, quoi. Comme genre semaine prochaine, je sais que je vais pas tricoter le soir, c'est mon petit bonheur du midi d'avoir ça. Donc je vous le dis là tout de suite. Ensuite, je vous montre mon super t-shirt qui est fini depuis longtemps, mais j'ai pas rentré, j'ai rentré aucun fil, voilà, parlons français. Je n'ai rentré aucun fil et voilà ce que j'en ai fait. Je vais pas l'essayer parce que du coup, j'ai pas envie de me changer. Faudrait que je fasse des belles photos au pire. Et je le mettrai pour les fois prochaines. Mais voilà comment je l'ai terminé. Alors, je vous le montre et je vous redonne toutes ces infos. Cette belle dentelle qui mériterait vraiment de passer par la case blocage pour le déployer. Il est tellement beau avec cette jolie finition à la fin. J'aime vraiment beaucoup. Avec mes 2 écheveaux de singles que je n'avais jamais tricoté. Je les ai mis où? Là, j'ai la fin. J'avais tout mis dans le même pour être sûr. Donc il y en a un qui est là. Elle est où son étiquette? Alors, vous devez tout de suite remarquer que je sais pas où est-ce que j'ai mis son étiquette. Elle est peut-être restée dans l'autre sac. Bon, on va pas perdre trop de temps. Je vous redonne toutes ces jolies infos. C'est mon t-shirt Cristallo c'était ça parce que je voulais pas me tromper, Knitting for Breakfast, que j'ai fait avec 2 écheveaux de Life in the Long Grass, de la 100% Merino en single, donc c'est ça l'étiquette. L'écheveau, on va dire jaune à speckle, c'était Chrysalis, il me reste 44 grammes. Et le marron, je me souviens plus du nom, je l'avais noté, Automne, voilà, je l'ai là sous les mains. Automne, j'ai tout utilisé, il devait me rester genre ça. J'ai été au bout de l'écheveau, c'est pour ça que j'ai combiné les 2 couleurs. Il va être cropped, hein. C'est un t-shirt mi-saison été qui va être cropped, que j'ai hâte de bloquer et de porter. Il est vraiment très beau, on voit toutes les belles nuances du marron, surtout que là la caméra on les voit vraiment plus fortes, hein. Dans la vraie vie ça fait pas autant. Mon chéri il est moins fan du marron, il trouve le design très beau. Mais pour lui, il aurait fallu que je le fasse soit tout jaune, soit voilà. Mais j'ai vraiment très envie de le porter. Donc là, cette semaine, il va faire meilleur. Donc ça se trouve, avec un joli gilet, ça pourrait faire très joli.
Donc il faudrait que je m'y attelle et comme il va faire beau, il va sécher très vite. Donc j'en suis vraiment très très fière. Très très simple, très fluide dans les explications. Tricot débutante largement compatible. Il n'y a rien de sorcier. Si vous allez faire un montage que vous savez faire, déjeter des mailles ensemble, à part peut-être, allez, si vous avez jamais fait de rang raccourci, parce que dans le dos, il y en a un petit peu, vous voyez. À part cette technique-là, mais vous avez une armée de tutos sur YouTube, vous pouvez largement vous lancer. C'est vraiment très très simple, il n'y a quasiment pas de manche. C'est vraiment pas prise de tête. Et après, vous y allez. Si vous avez peur, vous faites en une seule couleur, comme ça vous êtes sûr. Vous regardez et vous n'avez pas de problème de laine. Moi, je savais qu'il allait être court parce que je voulais utiliser que ces deux écheveaux-là. Donc, c'est moi qui ai joué avec les couleurs, en sachant que j'ai suivi vos conseils parce que c'est vous qui m'avez dit, mais regarde bien dans les projets Ravelry qu'il y a déjà sur le projet. Bref, voilà, va sur Ravelry, regarde les projets des gens et tu pourras peut-être trouver ta meilleure façon. Il y avait des tout unis, des bicolores, des façons diverses et variées de le faire et ma préférée ça a été celle-ci. Et je suis vraiment contente de vous avoir écouté et de l'avoir fait comme ça. Donc non, j'en suis très 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 contente. Il n'y a plus qu'à le laver, il faut que je le fasse, il faut que je trouve la motivation en rentrant du travail de faire ceci. Et puis promis, la prochaine fois, je le porterai pour vous montrer. Là, j'ai vraiment pas envie de faire ceci. Donc voilà. Un joli projet de fini. Je suis trop contente. C'était mes deux petits bonheurs du mois d'avoir fini celui-là, du mois de mars. Milieu mars, je crois qu'ils étaient finis. Parce que j'avais très envie de monter autre chose. Donc je me dis, allez Marie, lance-toi. Fais tes deux petits projets et puis après tu pourras passer aux créations suivantes. Ensuite, avant de vous montrer mes encours, je voulais vous dire que j'ai pris une décision. Voilà, on va blablater 5 minutes. J'ai pris une décision. Je vous avais expliqué que j'avais envie de faire des designs. Vous avez déjà vu une paire de chaussettes de commencer. Et en fait, j'ai pris la décision que je ne ferai pas de design parce que je me rends compte que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps simplement de tricoter, déjà rien que pour moi. J'aurai absolument pas le temps d'être avec vous et derrière vous pour toute la phase de test. Et j'ai pas le temps de taper... il faut savoir prioriser. Maintenant, j'ai mes enfants, ma maison, mon boulot. Ils sont petits. Que ce soit mon mari ou moi-même, hein. On a tous les deux beaucoup de trajets, de machin. Enfin, c'est des enfants en bas âge, donc ils auraient 15-16 ans. Ils prennent le bus, ils rentrent avec le bus, terminé, bonsoir. Chacun sait se laver, il n'y a pas besoin de changer la couche. Enfin, tout va bien, quoi. Tout le monde pourrait s'occuper de soi et j'aurais du temps pour moi. Mais j'ai pas de temps. J'ai pas de temps et c'est vrai que c'est fatigant. Hein. Je me plains pas, j'aime vraiment tout ce qui se passe en ce moment pour moi et je me dis que c'est simplement pas le moment. Donc toutes mes idées, je les garde en tête et puis quand j'aurai du temps, sûrement peut-être du coup l'année prochaine, parce que même en termes de vacances, si je suis embauchée et autres, j'en aurai pas. Donc ça sert à rien de forcer le destin, j'ai pas envie de faire pour faire. J'ai envie de kiffer, hein, comme on dit. Donc vous ne verrez pas les chaussettes avec la libellule pour l'instant. J'avais un projet pour Pâques. En fait, c'est un sac. Je garde tout dans ma tête. J'ai noté mes idées pour pas oublier, mais je prendrai pas là. J'ai pas envie. Vous avez bien vu, j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Donc, comment je pourrais mener à bien une équipe pour faire un test. Enfin, c'est complètement lunaire. Donc, j'ai pas envie de faire pour faire. De base, c'est pas mon métier. C'est vraiment que du loisir. Donc, j'ai envie de profiter que chaque maille que je fais soit du bonheur et non de la contrainte. J'ai pas envie de me rajouter ça. Il y a ces contraintes autour de nous. Ce que je veux, c'est profiter dans mon loisir. Et la seule chose que je m'impose, c'est de revenir vous voir parce que ça, par contre, ça me tient vraiment à cœur de venir discuter avec vous, même si je dis souvent que j'ai la flemme ou quoi. Je sais qu'au final, là, quand je vais arrêter, je serai trop contente de l'avoir fait. Je vais tout de suite attaquer mon montage, je pense, et je serai vraiment contente de la programmer pour début de semaine prochaine, quoi. Donc voilà, j'ai pris ma décision. Et ouais, non, il n'y aura pas Design Marie. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver mes premières créations sur mon Ravelry. Elles seront toujours là. Au pire, je vous mettrai le lien de mon Ravelry
pro, je vais dire ça comme ça, des 2-3 patrons de chaussettes que j'ai sortis, ou d'aller voir celui que j'ai fait en gratuit pour voir comment j'écris et j'explique et si ça vous plaît pour pouvoir au moins vous lancer sur les autres. Donc ouais, voilà, ça a été ma décision. Ensuite, j'ai de base 4 projets sur mes aiguilles, mais il y en a un que j'ai complètement détricoté, donc Enfin, il reste 10% du tricot. J'ai commencé une paire de chaussettes pour mon chéri, sur le même principe que ces anciennes qu'il a sur ses pieds, donc je peux pas vous montrer, celle où il m'a demandé le signe Adidas en rouge, et là je lui fais donc base blanche et tout ça en bleu clair. Et ce qui est trop bizarre, c'est que la première fois que je lui ai fait sa paire de chaussettes, je lui ai fait en 2,25 mais 72 mailles. Elle est vraiment trop grande, elle est très lâche. Donc lui il aime bien, il la monte, il machin. Mais je lui dis c'est ridicule, enfin, on voit il y a trop de matière sur le pied, il y a trop de matière. Même si c'est des chaussettes chaussons, le mieux c'est quand même d'être bien à l'aise dedans. Donc je lui dis je vais te les faire en 64 mailles. Je vais augmenter ma taille d'aiguille, donc j'ai mis 2,5 pour faire le motif. Et parce que dans mes 64 mailles à moi, il rentre le pied dedans. Et quand je fais les siennes, ça passe pas du tout. Donc j'ai recommencé au moins 3 fois le motif, ça m'a gonflé. J'ai mis les chaussettes au repos, au dodo. J'ai dit je reprendrai ça plus tard. Et j'ai même fait la technique du ladder back pour que derrière il y ait... non seulement ça se voit pas dans le tricot le petit fil, et en plus pour que ce soit élastique, ça a rien fait du tout. Donc je me dis que je vais lui faire en 64 mailles, je vais augmenter en 72 mailles pour le motif, et puis je sais pas pourquoi les premières ont bien marché, là non, parce que il a pas un fort coup de pied, j'ai un coup de pied plus fort que le sien quasiment, c'est trop bizarre. Donc je vais réessayer, donc je vous les montre pas, et ce projet là à la bombe. Alors comme on parle de chaussettes, je vais vous montrer la paire que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Je fais un des modèles enfin des Colorwork. Attends, Colorwork Cuff Club, à chaque fois j'inverse tous les mots. Hein. Donc là je vais donner le bon truc. Je fais celle du mois de mars. J'ai adoré. J'ai tout sorti là. Il manque un truc. J'ai adoré le modèle. Attends, je vous les montre en photo. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Attends, on va aller les chercher tout de suite. Pipapoum, bibli. J'ai ouvert le mauvais modèle. Tout va bien. J'entends mon fils qui m'appelle, c'est génial. Sauf que je vais pas aller le voir. Il a fait exprès. Il a la varicelle. Ça s'arrête jamais. Celle-ci, celle où le petit motif, c'est simplement les petites fleurs. J'aime beaucoup. Je vous montre pas la chartre. Oui, Maëlle, j'ai entendu. Ça sert à rien de venir me chercher. J'ai entendu ton petit frère. Voilà, c'est celui-là que je voudrais faire. Je suis en train de faire. Donc moi, j'ai décidé de les faire en coloris principal de la laine de moute. Un coloris que vous avez déjà vu. Comment il s'appelle déjà? Laine à chaussettes, coloris Mistranguille. 85% mérino superwash, 15% nylon. De base, c'est un écheveau de 100 mètres, 400 grammes. Et moi, il me resterait un petit peu plus de 50 grammes, je crois. Je l'avais noté. Je l'avais pesé en tout cas. Est-ce que je l'ai noté? Non. Je l'ai pas noté. Il me restait 51 ou un truc comme ça de grammes. Elle avait aussi... Ça, c'était de mon caramel au beurre citron jaune, que j'ai adoré, que j'avais fait dans mes chaussettes papillons, pour celles qui se souviennent. Le jaune qu'il y a dans mes chaussettes papillons, c'est celui-là. Trop beau. Là, c'est pareil, il me restait un bon reste. Et en plus, pour faire les fleurs, les pétales plutôt, de mes fleurs, j'ai été chercher une mini pelote de 10 grammes de chez Schrepius que m'avait envoyé Emma d'Amour. Donc, merci beaucoup, Emma. Ça faisait partie, elle m'avait envoyé de l'année dernière un colis de reste et elle m'avait mis plusieurs petites pelotes comme ça parce que elle en avait déjà tricoté beaucoup avec des coloris similaires. C'était son mari, si je ne me trompe pas, qui en avait acheté et bah, m'avait fait plaisir en m'en mettant plusieurs. Donc c'est un petit coloris un petit peu pêche, on pourrait dire ça comme ça, que j'aime beaucoup, orange pêche. Et du coup j'en suis au tout début du talon.
Je me suis fait un petit kiff avec toutes mes aiguilles. Mais voilà. Où est-ce que j'en suis? Alors, dans le modèle, en fait, en gros, t'achètes à chaque fois les chartres de jacquard, mais c'est toujours la même base de chaussettes, sauf qu'elle propose que deux tailles, 64 et 72 mailles. Je cache mon visage, pardon. Sauf que moi, je fais en 56. Donc, j'ai monté ma chaussette en 56. J'ai fait le nombre de côtes qu'elle demande en 56 mailles. J'ai fait un rang en droit classique. Ensuite, j'ai fait un rang en droit où j'ai augmenté pour aller jusqu'à 64 mailles. Et ensuite, j'ai fait donc le jacquard. Je le trouve quand même assez beau, malgré les 3 fils ici, que j'ai essayé de faire avec l'outil en plastique sur mon doigt. Et j'ai enfin compris comment bien gérer ma tension. Je change ma façon de tenir mon fil. Normalement, moi, mon fil, je vous l'avais montré, je le tiens comme ça. Et je tricote comme ça. Et ça, en fait, ça vrille les fils quand je fais le mouvement. Quand j'en ai 2, ça vrille les fils. Ça vrille les fils, pardon. Donc c'est pas cool. Donc j'ai trouvé une autre technique où ils restent bien droits et à leur place. Et je trouve assez propre mon jacquard. Et je viens tout juste de commencer un talon renforcé à gousset classique. Je sais même pas si c'est celui-là qu'elle préconise. Et moi j'ai juste fait la version où, est-ce que je peux vous montrer? Là je fais mes petites mailles de point mousse sur le côté. Pour pouvoir relever mes mailles après, ce sera beaucoup plus simple. Tu prends la petite boule et c'est terminé quoi. Donc j'ai commencé ça le week-end dernier, je me suis amusée à faire mon petit jacquard. J'en ai fait, il y a un soir de cette semaine, il n'y a qu'un seul soir cette semaine où j'ai tricoté. Et j'en ai fait, j'ai fait ma tige et j'ai lancé mon talon. Maintenant j'ai plus qu'à faire le reste. D'habitude je fais tout sur mes mini circulaires et là j'ai envie de me dire, allez on essaie pour une fois de le faire en aller-retour avec mes chameaux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'ai eu envie. Et j'utilise mon jaune pour faire le talon. Et je pense que je prendrai mon pêche pour faire la pointe. Ou je me fais une chaussette où talon et pointe, je fais jaune. Et l'autre talon et pointe, je fais beige. Enfin, pêche. Je sais pas. J'espère que j'aurai assez de celui-là. Ça sera les chaussettes où on fera des tests, d'accord? Donc on verra où je fais l'inverse. Là, je fais jaune et puis je fais pêche au bout. Et puis dans l'autre, je fais pêche le talon et jaune au bout. Je sais pas du tout, mais je l'ai trouvée trop belle. Ça fait quand même assez printanier quand on voit toutes les jonquilles qui sortent, les tulipes et autres. Je trouve ça vraiment très très beau. C'est vraiment une saison que j'aime beaucoup. J'ai même fait mes ongles, vous voyez, pour vous dire à quel point j'ai fait ça le dimanche dernier. J'ai perdu 2 heures de mon temps, c'était génial. Je sais pas tricoter. Faut savoir ce qu'on veut, être joli ou tricoter, hein. Après, en 3 jours avec le boulot, vous voyez, allez hop, ça s'en va. Mais bon, c'est pas grave, c'est du AliExpress. On fait ce qu'on peut comme on peut, hein. Donc non, c'est cool. Je suis très contente de cette petite paire de chaussettes. Je remercie encore chaleureusement la personne qui m'a envoyé ce patron. Voilà, c'est vraiment, tu te reconnaîtras et mille merci. Donc j'ai commencé celui-là. Et j'avais aussi envie de faire le motif, je crois bien que c'est de février, où ça fait un peu des vagues. C'est vrai que je les ai vus beaucoup là, en ce moment. Et puis quand j'ai reçu celui du mois de mars, j'ai dit, oh non, mois de mars, c'est encore mieux. Donc j'ai fait le mois de mars et je suis vraiment très contente. Voilà, affaire à suivre. Ah, dans 4 mois? Non, je rigole. Je déconne. Là, ensuite, je vais faire une pause parce que j'entends mon fils qui m'appelle. Et comme il a la varicelle, tout ça, je vais quand même aller voir ce qui se passe. C'est les premiers jours, donc on va dire que pour l'instant, ça va. Mais bon, on va quand même vérifier. Il avait un peu de fièvre hier. Donc je vais voir, je fais une pause et je reviens juste après. Alors, j'en étais à mes chaussettes. Mes chaussettes, c'est fini. Oh, pardon. Ensuite, dans la famille, nous allons avoir 3 bébés. Pour l'instant, nous ne savons aucun sexe. Il y en a un, c'est pour juin. L'autre, c'est fin août. Et l'autre, c'est début septembre. Et j'ai commencé à faire un projet, j'espère, unisexe. Là n'est pas le débat, j'attends pas dans vos commentaires, vous me dites ça fait plus fille, ça fait plus garçon, ça fera ce que ça fera, d'accord? En tout cas, ça me fait plaisir de le faire. J'ai choisi du gris et du vert pomme. Voilà, j'ai déjà fait un genre de sondage dans ma famille. Il y en a qui me disent ça fait unisexe, d'autres qui me disent ça fait plus fille, d'autres ça fait plus garçon parce que le gris a un genre de... Plus fille dans le sens où le gris a un genre d'effet violacé. On rentre dans des termes un peu technico-colores. Enfin bref, j'ai choisi de faire à nouveau le Sugar Bush
de Marie-Amélie Design, Marmelade sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai une photo pour vous montrer, pour toutes celles qui ne connaisseraient pas ce patron? C'est celui-ci. Oups, vous avez entendu, c'est tombé. Il y a la version enfant et la version adulte, qui est plus apparemment féminin. Mais je trouve qu'en fait, comme c'est un motif, comment dirais-je, graphique, suivant les coloris que vous y mettiez, ça fait pour tout le monde. Donc, j'ai pas respecté l'échantillon. J'ai pas respecté les laines. C'est de la fingering. Je suis absolument pas en fingering. Je cherche à obtenir un genre de 12 mois. J'ai rien suivi. Voilà, entre dans le truc. C'est pas un projet boulet, mais c'est un projet la voilà gaine, quoi. Donc voilà, j'ai pris pour ce faire. Ah, avant toute chose, tous les patrons de Marie-Amélie sont sur Ravelry et sont gratuits. Elle a arrêté son activité il y a peut-être 2 ans maintenant. Et tout est gratuit. Elle a tout laissé, c'est vraiment très généreux de sa part. Elle a tout laissé, mais gratuitement. Un peu comme a fait Audrey Fleurot, Yinflex. Récemment, elle a apparemment fait un post ou une vidéo, je sais plus, pour expliquer pourquoi. Et elle a tout laissé ses patrons gratuits sur Ravelry également. Si ça peut intéresser certaines personnes d'entre vous. Je fais donc ce... Je vais en sortir qu'une, hein, ça sert à rien de sortir plein. Patron avec de la Fonty Guéret, ou Guérette, je sais pas comment vous voulez le dire, de chez Fonty. Une 50 grammes pour 125 mètres à peu près. Donc un petit peu plus de 200 mètres au 100 grammes. Donc c'est une déca. Absolument pas ce que recommande le patron parce que c'est un patron en fingering. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Une 100% laine Merino Super Wash. Et ça, son coloris, c'est un numéro si je me trompe pas. C'est écrit où déjà? Ah, là. 27. Celui-ci, 27. Voilà. Que je mets avec, comme je vous l'avais dit, un vert pomme. Et je crois que c'est de la bébé Merino de chez Drops. C'est une pelote que m'avait envoyée, si je ne me trompe pas, Sylvie, ma chère Sylvie d'amour, dans un petit colis de reste. Et il y avait une pelote complète d'un de ses projets qu'elle s'était fait à l'époque. Elle s'est ouverte en deux, la pelote, la nunuche. Et du coup, j'ai commencé ce petit projet. J'adore. J'ai pas mis de bloqueur d'aiguille là. Est-ce que j'en ai? Parce que je sens la bêtise arriver plus vite que tout le reste. Voilà ce que donne le départ de ce joli motif. C'est beau quand même. Bon, j'ai la sensation moi que ça fait plus garçon que fille. Mais maintenant, le rose, ça va pour tout le monde. Le gris, le vert, tout va à tout le monde. Chacun voit les choses comme il le veut. En tout cas, je m'éclate à faire ça. Bon, si vraiment j'apprends qu'il n'y a que des filles ou quoi, bon, je garderai peut-être ça pour moi et dans une bannette à offrir. Et au pire, je trouverai un autre moyen de refaire quelque chose. Mais voilà, cassons un peu les codes et puis voilà quoi. Donc j'en suis vraiment au départ. J'ai commencé ça le week-end dernier aussi. J'ai mis un petit marqueur Harry Potter. J'adore. Et puis des petits marqueurs. Tout ça, c'est plein de petites choses offertes par Daniel, ma chère Daniel. Et ça, c'est Maï, ma chère petite Maï. Donc merci encore beaucoup les filles. La Fonty, justement, avait été offerte dans un des colis qu'il m'avait envoyé Daniel. Je vous avais dit à chaque fois que je vous préviendrai. Et ça fait partie des pelotes que je vous avais mentionnées dans ma vidéo, pas hors série, mais celle qui expliquait tous mes projets pour 2025. Donc j'ai pris mes 3 pelotes et je me suis lancée pour ce projet. Je suis la taille 12 mois. Je crois bien, ouais c'est ça. Bah, on mesurera laver bloqué ce que ça donne en vrai. Et j'écrirai un petit mot à la maman, la future maman. À quoi ça pourrait correspondre? Et elle s'amusera avec ça. Après franchement il y a large, hein. À mon avis ça va faire du 18 mois cette histoire. Donc mais bon, si c'est un bon bébé comme mon dernier, ça peut aller vite. Il a 2 ans et demi, même pas. Il met déjà les vêtements de son frère qui avait 3 ans en maternelle. Tout va bien.
Donc voilà, j'en suis très contente. Il faut que je continue le jacquard. J'ai un peu laissé, là, j'avais envie de faire autre chose. En fait, toute la semaine, j'avais envie de tricoter, mais j'avais envie de faire que du jersey, en fait. Du zéro cerveau, mais j'avais pas. Et le petit ustensile que j'utilise, c'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc, que tout le monde, je pense, connaît. Voilà, vous ouvrez, vous mettez là. Et là, bah, du coup, je m'entraîne à fond sur ma tension de fil et bah, ma nouvelle façon de tenir quand je fais le jacquard, hein, que quand je fais le jacquard. Mon fil, mes fils, là, il y en a que deux, c'est très simple. Vous mettez la couleur principale le plus à droite, ça. Et la couleur contrastante, donc celle que vous voulez qui ressorte, le plus à gauche. Puis c'est parti, mon kiki, normalement c'est ça. J'ai vérifié dans le livre de comment elle s'appelle, Anna. Longue avec Anna. Donc si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et non, franchement, c'est cool. J'aime tricoter avec. Ça va, je commence à me familiariser avec la chose. Puis c'est plus facile sur des aiguilles qui font la bonne taille, avec des fils plus gros que sur les mini circulaires sur des chaussettes, quoi. Donc non, franchement, j'aime bien. Il faudrait que je me lance tranquillement à le finir. J'ai un petit peu de temps. Là, ça serait pour le bébé qui arrive en juin, d'une de mes cousines qui habite dans le milieu de la France. Donc ça m'inquiète pas. Il sera fini quand il sera fini. Et ce sera offert en bonne et due forme au moment voulu. Donc ça fait, ça fait un autre petit projet. Là, c'est deux petits projets. Et puis bah, après, je serai bientôt dans la mer de jacquard quand j'aurai fini la mer de jacquard. La mer de Jersey, pardon, quand j'aurai fini le jacquard. Et je ne sais pas pour l'instant si je mets de la couleur sur les côtes du poignet du bas de corps. Ça dépendra si j'ai assez de laine grise ou non, parce que comme je n'ai pas du tout pesé, enfin comme j'en sais rien, je tricote à la volaillenne et je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout des explications avec. Peut-être que je ferai les bras et le corps sans finir les côtes. Je ferai les deux. Et s'il me reste de la laine, bah ça va être au feeling, quoi. Voilà, pour faire simple. Donc la prochaine fois, je pense que vous le verrez fini parce qu'il y a un projet bébé. Dès que tu as fait la plus grosse partie ici, ça va très très vite. Hein. Du 12 mois, franchement, ça va très très vite. Et d'ailleurs, vous, débutante ultra compatible. Franchement, lancez-vous. Pour un premier jacquard, vous n'avez pas besoin de croiser vos fils pour le motif. Peut-être une seule fois sur le tour dernier rang, mais si vous avez l'habitude, bah moi je sais que je le ferai pas. Mais si c'est votre premier jacquard, au pire, il n'y aurait que ce rang-là à faire. Toutes les augmentations sont très bien disposées pour que ça fasse pas de trucs bizarres et le motif se suit. Donc non, franchement, c'est vraiment chouette. Il n'y a plus qu'à y aller. Un petit coup au blocage et c'est terminé. Donc voilà mon avant-dernier projet que je voudrais vous montrer. Ah, là, tac, on essaye de ranger ça à peu près bien. Là. Et ensuite, celui que j'avais très envie de faire, ça j'ai pas rangé. Hop, ça va là. J'ai commencé cet après-midi et j'aimerais bien là y retourner en sachant qu'il est déjà 22h30. Faut pas être pressé. J'ai commencé le Cousteau de... Attends, parce que j'ai perdu son prénom. À chaque fois, je perds son prénom. Non, c'est pas ça. C'est ici. Le Cousteau de Dustin Knitting. Voilà, je vous montre. Celui que avait testé, comment il s'appelle l'eau demoiselle Lauriane. Et je dois avoir, sans mentir, toutes ces vidéos depuis décembre à rattraper. Elle sort une vidéo sûre par semaine, par dimanche. J'en suis à un point où même les vidéos d'Emma qui passent avant tout le monde, je les regarde dans une semaine. Allô. J'ai clairement pas la même vie. Le Gusto, it's celui-là. Ouais, j'adore. Oh, je suis tombée fan de ce modèle, c'est un truc de ouf. Je vous avais déjà montré les laines à la base en écheveau parce que c'est ce que je vous avais montré dans justement ma vidéo pour projet 2025. Donc je la fais en coloris principal, la rouge unicorne de chez Hobby, laine à chaussettes, 75% laine mérino, 25% polyamide, 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Et mon coloris contrastant, c'est ce bleu
très 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 clair, grisé. Pareil, c'est une fingering de chez West Yorkshire Spinner. Comment on dit? West, c'est ça. Yorkshire Spinners. Il n'y avait pas le mot entre les deux. La base exquisite, 4ply, 80% Falkland Wool, 20% Mulberry Silk, donc soie de mûrier. Donc c'est de la laine, 80% de laine, Falkland, et 20% de soie. Yorkshire Spinners, là, tout ça, voilà. Exquisite. Et là, c'est le coloris, roulement de tambour, pif paf pouf. Pas de coloris. Si, je l'ai normalement, je crois. Attends, c'est où déjà? Ah, elle a été effacée. Il était là. Donc, j'ai pas de coloris. C'est leur coloris bleu très clair. En plus, là, j'ai mis ma ring light, là, vous avez vu. Et en jaune parce que je suis très blanche. Donc, j'ai essayé de camoufler. Et j'ai... Ah, vous allez voir une avancée de ouf. Hein. J'ai le col. J'ai fait le col cet après-midi. J'ai eu un petit peu de temps pour le faire. Et j'ai fait simplement ça pendant la sieste. J'adore. C'est un... Vous avez vu sur la photo, c'est un pull qui se commence du haut vers le bas, donc top down. Vous faites le col et ensuite vous faites tout, c'est en une seule fois, hein, il n'y a pas de couture ou quoi que ce soit. C'est une fausse patte de boutonnage que vous avez là sur le côté, ce sont des raglans et le motif principal ce sont des côtes brisées. Les côtes brisées c'est quoi? C'est quand vous faites un premier rang, admettons une maille endroit, une maille envers et ainsi de suite sur tout le rang. Et le rang qui suit, vous faites que des mailles à l'endroit. C'est pas secret, peu importe le patron que vous avez, c'est ce motif que je représente dans ma paire de chaussettes que j'ai mis sur mon Ravelry en gratuit, les rouges, mes brisés socs. Voilà, donc il n'y a rien de... Je vous dévoile rien du patron. Oui, vous tapez côte brisée sur internet, il n'y a pas de secret quoi. Donc non, c'est trop joli, en mode un peu marinière parce qu'il y a ce côté bicouleur. Je fais pour ma part la taille 2 par rapport à mon 90 cm de tour de poitrine. De base, je n'ai pas assez de laine rouge. Il faudrait un petit peu plus de 900 mètres et j'ai que 2 écheveaux, donc j'ai que 800 mètres. C'est pas grave. En fait, c'est pareil, c'est sur le même principe. Normalement, il finit avec le rouge au niveau des poignets. Et vous avez les rayures. Et moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais... Comme c'est un pull en fingering, il n'est pas censé être super chaud. Donc si j'ai des manches genre 3/4, c'est pas grave, ça fera pas déconnant. Un peu comme le pull que j'avais fait avec les laines de chez Tricot & Stitch l'année dernière. En sachant, je lance l'info parce que ça fuse là-haut dans ma tête, le Festilaine, le petit festival de laine qu'il y a à Lieuret, un petit village à côté de chez moi, où justement Christelle de chez Tricot & Stitch avait fait l'année dernière. Je ne sais pas si elle revient cette année. J'ai pas du tout regardé ces vidéos, ça fait partie des personnes que j'ai plus le temps de regarder. Et du coup, il revient là mi-avril. Donc toutes celles qui sont en Normandie, pas très loin de Deauville et ainsi de suite, vous pouvez taper Festilaine sur internet et vous allez voir, c'est le 13, dimanche 13 avril, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, le dimanche 13 avril, donc dans la petite ville de Lieuret. Et c'est à 5 minutes de chez moi. Allez, tout péter, 10 peut-être. Donc j'irai, c'est clair, je ne sais pas si j'achèterai quelque chose. Mais j'irai sans problème. Et l'année dernière, il y avait tout un côté, donc laine. Tout plein de métiers autour de la laine. Il y avait des expositions de quelques petits moutons. Une exposition de rouets parce que l'organisateur ou le maire, je ne sais plus lequel des deux, a une passion pour les rouets pour faire tes écheveaux là. Donc il y avait ça et il y avait toute une partie lin. Et l'année dernière j'ai pas pu la faire. Enfin j'y suis allée mais comme j'étais avec mes enfants et ma belle-sœur, on n'avait pas pris le temps de faire l'autre côté, c'était plus compliqué. Donc cette année je sais que je vais me le refaire, j'ai très envie. Et je pense que je vais y aller toute seule pour pouvoir profiter. Je l'ai fait une première fois avec mes enfants et on avait fait les activités liées pour eux. Et là j'aimerais pouvoir me le refaire pour moi.
profiter un petit peu pour moi. Au pire, y aller 2 fois dans la journée, ça me dérange pas, une fois avec, une fois sans. Mais avoir un moment où moi je peux faire tout le truc sans maman par-ci, maman par-là, profiter un tout petit peu de ma passion, parce que c'est le seul truc que je vais faire dans l'année en lien avec la laine. Donc comme je tricote plus trop, au moins je vais faire mon petit kiff à moi perso de l'année. Donc voilà, je lance l'info. Et donc je disais, pour en revenir à mes moutons sur mon cousteau, du style knitting, je vais tout faire mon yoke machin, séparer mes manches et tout. Et je vais faire mon corps, pour pas qu'il soit vraiment trop court par rapport à mon ventre quand même, tout ça. Si j'ai les bras puis qu'il m'arrive sous les seins, un truc ça sert à rien. Donc je vais faire ça, je vais faire mon corps. Et ensuite je mettrai tout ce qui me reste de rouge dans mes manches. Et si j'ai des manches 3/4 ou là, bah ça me dérange pas parce que c'est plus pour l'été. Donc je le mettrai à un moment donné plus sympa. En termes de boutons, je ne les ai absolument pas. Je sais pas du tout ce que je vais vouloir mettre par rapport à ces 2 couleurs-là. Il y a une brocante au mois d'avril dans mon village. J'irai sûrement faire un tour pour voir si je trouverais pas 4 ou 5 petits boutons qui pourraient le faire. Il faut des 24 mm, je crois que c'est ça que tu as mentionné. J'ai mal. Laine. C'était écrit où? C'est où? Là. Bah, ah, c'est écrit dans le descriptif du patron. Il y a deux qui fout quoi? Aiguille et accessoires. Bah, ça va être écrit là en fait. La bouton, 24 mm. Environ, 24 mm il faut. Donc, ouais, je pense que j'irai voir. On sait jamais, des fois on peut trouver des petites pépites quoi. J'irai faire mon petit tour, ma petite marche tranquillou. Et on sait jamais pour ça. En tout cas, je suis très ravie de l'avoir recommencé. Donc là, j'ai fait le col et je pense que derrière, il doit y avoir des rangs raccourcis. Encolure, c'est fait. Empiècement, c'est ça. Rang raccourci et augmentation des raglan. Donc je vais faire ça. J'ai mis mon petit papillon au départ que j'aime beaucoup. Des petits marqueurs tout simples pour pas trop me prendre dedans pendant le tricot. Et puis bah c'est parti quoi. C'est un beau rouge foncé qui vire un peu sur le bordeaux. Donc je pense que ça va aller très bien avec ce bleu un peu grisé. Vous allez me demander est-ce que j'ai essayé de voir si la laine rouge dégorgeait? Pas du tout. Je me suis lancée comme ça. Donc je pense que je ferai un test à mi-chemin avec le deuxième écheveau. Et non t'inquiète. Et puis on verra ce que ça donne. Et au pire, pour pas prendre de risque, je mettrai du vinaigre dans mon eau. Et puis on verra. Franchement, en fait, j'ai juste envie de kiffer. J'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Donc voilà, je vous ai tout raconté. Je sais pas trop la durée de l'épisode. J'ai bougé toute la déco derrière pour essayer de cacher les trucs. C'est très laid. La photo des enfants, tout ça, les couches ici, c'est impeccable. Il y a tout qui va bien. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Merci encore à vous tous, à vous toutes, à vous tout, voilà. Merci pour tout. Merci de vous être inquiétés de ma non-venue sur YouTube. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, je suis quand même très contente d'avoir tourné là ce soir. Je vais aller tricoter. Je pense pas que je vais faire le montage parce qu'il est quand même déjà super tard. Donc je vais juste tricoter et je ferai ça sûrement pendant la sieste demain. Pour qu'il sorte lundi ou mardi grand maximum. Je vais me le programmer sur YouTube. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que bah là, j'ai vu que c'est pas beaucoup. C'est 5 personnes, je crois. Mais il y a 5 abonnements en moins parce que je suis pas revenue là pendant presque 2 mois. Donc je trouve ça un peu dommage. Moi, je n'ai pas le temps d'aller suivre toutes celles que j'aime. Et quand il y en a qui mettent du temps à comment dirais-je, revenir, je vais pas me désabonner pour autant. Quoi, parce que j'aime, quoi qu'il en coûte, j'aime toujours ce qu'elle propose. Donc revenez, partez pas. Je pars pas pour toujours. Et voilà. Et en tout cas, je vous fais... de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bon tricot et merci encore, bye.